Je profite de cette nouvelle année 2021 pour exprimer, selon la grâce du Saint-Esprit, la pensée de Dieu pour 2021, pour notre beau pays, la RD Congo, et pour l'Afrique en général. J'aimerais rassurer mes compatriotes, frères et sœurs en Christ de la RD Congo, que 2021 signe le nouveau départ de notre nation. La grâce que nous avons eue, nous avons été choisis pour être l'épicentre de la Pentecôte du XXIe siècle. Dieu, par la grâce de son Fils unique Jésus-Christ de Nazareth et par la grâce du Saint-Esprit, nous a choisis pour vivre cette Pentecôte qui va amener une nouvelle saison dans notre planète Terre. Voilà pourquoi j'aimerais rassurer que la RDC est la nation choisie pour cette Pentecôte du XXIe siècle, qui est la plus grande bénédiction qu'une nation, que beaucoup de nations ont souhaité avoir. Voilà pourquoi je dis à mes compatriotes, 2021, soyez connectés dans la présence du Seigneur, il y aura une Pentecôte dans ce pays. La preuve, comme Dieu aime toujours montrer que c'est notre pays qui l'a choisi, en ce début de cette année, nous prenons la présidence de l'Union africaine et c'est un signe qui démontre que la RDC prend le leadership de l'Afrique. Et le premier leadership que la RDC va apporter à l'Afrique, c'est ce grand réveil spirituel qui va changer les cœurs de beaucoup des hommes et des femmes à travers le continent, l'Afrique. Et la lumière viendra de la RDC et plus précisément ici à la Cité de Triomphe où nous nous trouvons. C'est d'ici que partira cette Pentecôte de 2021. Vous allez me dire pourquoi 2021? Nous arrivons pratiquement à la 120e année où le réveil du siècle dernier a commencé. Souvenez-vous qu'en 1901, le Seigneur Jésus-Christ, par la grâce du baptême du Saint-Esprit, a visité les États-Unis d'Amérique. Vous vous souviendrez, c'était à Topeka, dans l'État de Kansas. 1901-2001, pendant 100 ans, les États-Unis ont régné spirituellement à travers le monde. Et 2001, le glas avait sonné pour l'Amérique. C'est ainsi qu'en 2001, nous avons vu les deux tours qui symbolisaient la puissance des États-Unis tomber. Cela montrait que les États-Unis arrivaient à la fin de leur mandat. Et Dieu leur a donné 20 ans de grâce. Mais ils n'ont pas compris ces 20 ans. Et 2021, c'est le départ définitif. Dieu s'est choisi une autre nation où il va répandre encore une fois de plus le Saint-Esprit de manière extraordinaire afin de démontrer que c'est Dieu qui dirige le monde. Voilà pourquoi ce qui s'est passé au Capitole ces derniers jours montre que c'est fini pour l'Amérique et que la RDC maintenant désormais prend le leadership spirituel. Et 2021 pour la RDC, c'est synonyme de quoi? Nous fêtons le centenaire du ministère prophétique de notre patriarche, de notre église, le prophète Simo Kimbangu, et nous fêtons aussi le trentenaire du ministère de la grande servante de Dieu, Maman Olengi. Cela est un signe que Dieu maintenant va répandre le baptême du Saint-Esprit en RDC, à travers la RDC, à travers ses serviteurs en RDC, afin d'atteindre le monde et de ramener le message central du christianisme, Jésus-Christ, au centre du message. Voilà la grande bénédiction qui attend la RDC, c'est ce grand réveil spirituel pour 2021. Voilà pourquoi je souhaite, si tu es serviteur de Dieu, il est temps de ramener le message de la Pentecôte. Et le message de la Pentecôte, c'est la personne de Jésus-Christ. C'est son œuvre qu'il a accomplie une fois pour toutes dans son sacrifice sur la croix du Calvaire et par sa mort et sa résurrection. Car il revient bientôt chercher son Église. Et nous sommes l'Église qui a été choisie pour préparer son retour. Voilà pourquoi 2021, c'est l'année où maintenant le continent africain prend le leadership spirituel de l'Église de Jésus-Christ. Et la RDC est le pays choisi pour être l'épicentre de cette grande lumière qui va rayonner à travers l'Afrique et à travers le monde. Nous allons voir une nouvelle saison spirituelle où Dieu va descendre, où il va transformer les vies. Nous allons voir l'Afrique changer de cœur, changer de l'intérieur des hommes. Nous allons voir des pays où pratiquement le Saint-Esprit fera un travail spirituel qui changera l'Africain et qui changera
en particulier le Congolais. Voilà pourquoi cette année, elle est sous le signe du spirituel. Elle est sous le signe de ce grand réveil spirituel qu'on attendait, que tout le monde attend. Et ce signe, c'est la RDC qui le porte et ce sera pour le règne de Jésus-Christ sur la terre. Voilà pourquoi je demande, tu es enfant de Dieu, sois connecté parce que maintenant, nous arrivons à terme. Il est temps de récolter tout ce qu'on a sémé depuis 2000 ans dans l'Église de Jésus-Christ. C'était ça qui avait été promis, ce grand réveil, la pluie de l'arrière-saison, cette pluie qui va transformer les vies, qui va changer les nations et surtout le continent africain. Voilà pourquoi je demande à tout Africain qui est en Jésus-Christ que cette année, affectionnez-vous aux choses d'en haut, car le baptême du Saint-Esprit est à notre portée. C'est une année spirituelle, car l'Afrique n'entrera pas dans sa destinée économique, sociale, politique si le spirituel ne prend pas d'abord le devant. Et cette année, c'est le signe du spirituel. 2021, c'est le réveil spirituel de l'Afrique par la grâce du Saint-Esprit. Voilà pourquoi je vous demande, soyez connectés, la grâce est avec nous, soyez branchés. Jésus-Christ va apparaître comme il n'est jamais apparu sur terre pour la gloire de son nom. Que le Seigneur nous bénisse. C'est ça le plus grand message de 2021. Nous serons l'épicentre de la présence du Seigneur sur terre. Que le Seigneur nous bénisse. Dieu se cache dans la souffrance. Dieu se cache dans les persécutions. Dieu se cache dans le combat. Moi je suis fatigué avec le combat. Au contraire, jusqu'à ce que Jésus vienne. Je vais des combats. Mais la grâce que nous avons celui qui a vaincu. Jésus-Christ. Tu peux souffrir, mais si tu as réellement rencontré Jésus, les souffrances ne te feront pas mal. Les souffrances ne te feront pas mal. Au contraire, avec Jésus, on a de l'espoir, on a de l'espérance. Et les souffrances viendront enfin. Que tu expérimentes l'adoration et la louange quand tu es dans un sale état. Essaye d'adorer Jésus dans l'épreuve. Essaye de louer Jésus dans l'épreuve. Là tu dis au diable, la maladie ne m'empêchera pas de progresser. Quelle que soit la maladie, elle ne m'empêchera pas. Jésus a dit, là il y avait la mort, je surabondé la vie. Je surabondé la vie. Lisez la Bible.